Bonjour à tous, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale dans notre étude antimissionnaire. Pour comprendre la problématique, il faut surtout aborder ce sujet en tant que personne honnête avec soi-même et qui ne part d'aucun postulat, qu'il ne soit pas un dogmatique ou en auto-persuasion. Une personne qui va vraiment aller vérifier les contextes de l'écriture du Tanakh et les sources. Ici, nous allons prouver la raison de certaines falsifications du Tanakh de la part des auteurs du texte grec chrétien. Afin de comprendre la méthodologie frauduleuse des auteurs des écrits grecs chrétiens tels que les évangiles, actes et les épîtres, ça va dévoiler leur utilisation frauduleuse du Tanakh ou plutôt la falsification de l'écriture prophétique dans le but de valider leurs croyances et dogmes. Ainsi justifier la pseudo-messianité soi-disant réalisée par Jésus ou Yeshua, qui est en réalité un échec messianique total face aux véritables promesses messianiques prédites par les prophètes. Donc, quel exemple avons-nous à vous présenter? On propose d'analyser Acte 15, 16, qui a falsifié la prophétie messianique de Amos 9, 11. Car incroyable, mais quand les écrits chrétiens utilisent les véritables prophéties et promesses messianiques dans le Tanakh, comme par hasard, soit elles sont incomplètes, soit pire, elles sont tout simplement falsifiées par les auteurs du prétendu Nouveau Testament. Heureusement que nous avons des témoins textuels et pas qu'un seul. Je vous explique le contexte de Acte 15. Avant d'aborder sa falsification, faussement appelé Concile de Jérusalem par le monde chrétien, c'est l'histoire de la communauté des Juifs disciples de Jésus, qui se sont réunis suite à une controverse concernant la circoncision et l'admission des non-juifs au sein de leur mouvement messianique. Car il faut savoir qu'au début, les premiers partisans de Jésus sont tous des Juifs au sein du peuple juif dans un contexte judéen rempli de ces différentes controverses de l'époque autour de la vie sociale d'Israël. Le sujet du désaccord, à lire le texte, était d'une importance énorme. Dans la réunion, chaque protagoniste exposa ses arguments, racontant sa vie inintéressante de missionnaire. Et à croire le récit de Paul, un juif de diaspora, point sur lequel on peut être en doute, a été soutenu par Pierre dans son laxisme vis-à-vis des non-juifs. Et c'est là que rentre en scène Jacques, le frère de Jésus, qui a été le leader du mouvement et décisionnaire durant la réunion. Tout commence à partir du verset 13 et 14, dans Acte 15, où il prend parole. Jacques constate que les non-juifs rejoignent leur mouvement messianique. Il fait une déduction scriptuaire en utilisant Amos 9, 11 et 12. Un passage messianique réalisé et en plein accomplissement selon lui, mais surtout selon l'Église et l'auteur des actes évidemment. À partir de ce moment, on rentre au cœur du sujet de la falsification. Si nous analysons les textes prophétiques en parallèle avec le texte rédigé par l'auteur des actes, Acte 15, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je reconstruirai de sa chute la hutte de David. Je la reconstruirai des ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Analysons maintenant les textes. Tout le monde a compris quelle version du Tanakh est utilisée ici. C'est la version grecque, faussement appelée Septante, car la traduction grecque des prophètes n'est pas proprement parlée la Septante. C'est seulement la Torah qui est appelée ainsi, selon la légende concernant les 72 scribes juifs traducteurs grecs. Maintenant, nous allons mettre en parallèle tous les textes afin de vérifier l'écrit, car Jacques a bien dit au verset 15, selon qu'il est écrit. Vous avez remarqué? Observez bien où est le problème. L'auteur de Acte 15, 16 a falsifié les paroles de l'écriture de la prophétie. Pour commencer, il faut comprendre que le texte de base annonce en ce jour ou en ce temps-là. Quel jour? Quel temps? C'est le jour et le temps de l'avènement messianique, moment de la venue du Mashiach. La suite du texte explique ce que doit réaliser le Mashiach. Relever la hutte de David de ses ruines durant son ministère afin de vraiment dévoiler qu'il est la promesse messianique. Ce que Jésus ou Yeshua n'a pas accompli. C'est ici que l'auteur falsifie et adapte le texte de Amos 9. Il a osé retirer en ce jour, en ce temps-là, et a remplacé par après cela je reviendrai. Phrase inexistante dans aucun manuscrit, qu'il soit hébraïque ou grec, je vous invite à vérifier. La raison de cette falsification est simple, si on connaît les dogmes chrétiens. Vu que Jésus n'a rien accompli de messianique durant son ministère, encore moins les promesses messianiques prédites et promises par Amos, l'auteur, au lieu d'assumer que leur réalisation messianique est un échec, qui n'est qu'une croyance dans un homme qui n'a même pas accompli 1% des promesses messianiques, le dogme et croyance dans le second venu du Mashiach et le retour de leur Jésus est devenu la seule solution pour ne pas perdre la face, et aussi le meilleur moyen de maintenir une prétention d'événement messianique. Il fallait donc trouver une autorité textuelle pour se valider dans cet égarement. Mais le souci est que cette croyance inventée de toutes pièces n'existe pas dans le Tanakh.
que soi-disant le prétendant messianique doit revenir et accomplir ce qu'il n'a pas accompli lors de sa première venue. Donc, l'auteur n'avait pas d'autre choix que de retirer en ce jour-là, en ce temps-là, et d'ajouter cette phrase dogmatique de la seconde venue de leur pseudo-messie. Après cela, je reviendrai. Et surtout faire dire au prophète Amos ce qu'il n'a pas dit. Pour ne pas disqualifier Jésus de prétendants messianiques d'époque ainsi que continuer à valider leurs dogmes et croyances en son pseudo-retour, pour finir ce qu'il n'a pas accompli alors qu'il a été censé de l'accomplir au moment même de sa prétention messianique, car comme par hasard, il n'a rien accompli de cela, qui est une base messianique qu'on peut réellement constater en tant que résultat durant le ministère d'un prétendant messianique. Donc, le prétendant, il ne peut être cette promesse promise et prophétisée par Amos 9. Mais les auteurs des écrits chrétiens, afin de valider leurs croyances dogmatiques, ainsi que pour ne pas assumer que leurs dogmes et croyances ne sont absolument pas compatibles avec le messianisme et promesses faites par le prophète Amos, la prophétie et promesses de Amos 9:11 ne sont absolument pas en accord avec les événements chrétiens. Ces paroles ne sont pas en accord avec les apôtres, elles ne sont pas en accord avec l'auteur des Actes qui attribue cette citation à Jacques, et encore moins accomplie par Jésus ou en accord avec son pseudo-retour qui se trouve nulle part annoncé par les prophètes. Car ce n'est pas « après cela je reviendrai » que le Mashiach doit reconstruire la hutte de David, mais c'est en ce jour-là, en ce temps-là, le jour et le temps de sa venue, moment attendu par Israël qui vivra cet événement promis et réalisation, au moment quand la hutte de David sera reconstruite par le véritable Mashiach, et non un charlatan qui meurt et à qui on attribue une second retour, car Monsieur a rien foutu durant sa prétendue mission. Si venir, mourir et souffrir est une mission, et critère de base qui désigne un Messie, alors le plus souffrant malade des malades qui meurt est le Messie. L'écriture, appelée Nouveau Testament, ne sont absolument pas fiables comme référents de pseudo-réalisations messianiques. Ce n'est que leur passion qui parle face à un échec, et non les vraies prophéties accomplies. Nous venons de constater qu'ils ne font que manipuler des passages du Tanakh, voire falsifier les textes afin de valider leurs prétentions messianiques. Maintenant, lisons aussi la fin des Actes 15-16. Avez-vous remarqué qu'il manque aussi quelque chose de très important? Une phrase capitale qui nous apprend et nous fait comprendre à quoi va ressembler l'avènement au jour du Mashiach et à quoi va ressembler son royaume une fois qu'il va reconstruire la hutte de David. Amos 9:11 finit ainsi. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. La hutte de David doit être comme elle était autrefois. Cela signifie réelle, sur terre, reconstruite, comme au temps de David, une souveraineté sur terre, sur Eretz Israël, pas ailleurs, ainsi que la lignée de David qui reprend le pouvoir sur le royaume d'Israël, comme autrefois, et non une prétendue hutte de David spirituelle, car autrefois ce n'était pas le cas, et non la prétendue corps de leur Christ qui symbolise cette hutte de David, car autrefois ce n'était pas le cas non plus, encore moins dans le ciel ou l'église, car autrefois, encore une fois, ce n'était pas le cas. D'où on comprend les chrétiens à rendre spirituel ou dans le cœur, le royaume de Dieu est rétabli par le Messie. Luc 17:20. Les pharisiens demanderont à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est une réponse censée de dire qu'elle était dans le cœur. Lamentable réponse qui fuit la réalité des prophéties et promesses messianiques. Jésus comprend qu'il ne réalisera pas les véritables prophéties messianiques promises, comme celle dans Amos 9:11, où le Mashiach est censé de reconstruire la hutte de David comme elle était autrefois. Preuve que c'était vraiment la base du messianisme attendu, d'où cette question des pharisiens, voire des rabbinim face au rédacteur de cet évangile selon Luc, ce qui est plus probable. Et les pharisiens ont vu clairement que Jésus n'a rien d'un potentiel messie, et qu'il n'a rien rétabli et ne rétablira rien au sein d'Israël comme autrefois. Or, le royaume de Dieu qui est la hutte de David est censé d'être restauré au temps du Mashiach, en ce jour-là, en ce temps-là, à sa venue, et non selon leurs écrits qui font dire « après cela, je reviendrai ». Après quoi? Après avoir rien fait de messianique? Encore une fois, lamentable. Les auteurs chrétiens ont compris que rien ne va avec leurs croyances messianiques, donc ils vont spiritualiser ou plutôt cacher les véritables promesses messianiques. Jean 18:36, « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus. Après ces paroles, il est évident qu'il n'accomplira pas « je la rebâtirai comme elle était autrefois ». Quoi de plus clair et évident que Jésus n'est pas la promesse messianique? On peut dire qu'il a capitulé dans cette phrase face à Pilate, selon Jean. Il a abandonné l'attente au projet divin et les véritables prophéties messianiques, que chaque juif attend et attendra jusqu'à ce qu'elles soient véritablement réalisées, comme c'est écrit dans les prophètes. Quand ça arrivera, tous comprendront et vivront cette réalisation réelle, et non une falsification et croyance, car il ne reviendra pas après avoir lamentablement échoué ou abandonné, car Jésus n'a rien rétabli comme autrefois, selon le prophète Amos 9:11.
Nous constatons que les auteurs du Nouveau Testament, ou prétendu Nouveau Testament, écrits par des croyants fanatiques, ils ne reculent devant rien pour justifier et valider leurs croyances, voire jusqu'à falsifier et cacher les vraies citations prophétiques du Tanakh. C'est ici que nous voyons comment ils estiment le Tanakh. Ils sont prêts à le falsifier. À vous de savoir si on peut faire confiance à de tels écrits et aux missionnaires qui prétendent que leur Jésus reviendra, qui se basent sur les falsifications. Or, nous avons vu que le vrai Mashiach réalise tout en son temps, sans besoin d'une seconde venue, selon le prophète Amos. Kol Tov.